Vastitude suédoise. Là, c'est bien. Là, c'est très beau. Grandes étendues. La végétation est désormais très rase. C'est à peu près 750 mètres d'altitude, 700 mètres. Très dégagé. L'école long se rend, se situe là-bas. Côté gauche. La taïga suédoise à perte de vue. Tiens, en équilibre. Tends les mains sur le fion. Arrivé du côté de Sorceleux. Après une étape longue de 110 km depuis Dickeness. Arrivé dans Sorceleux, village paisible, un peu plus de 1000 âmes. Pas l'air d'avoir beaucoup de bruit pour l'instant. On est à l'entrée du village, on n'est pas encore dans le centre. Septième étape en direction de Harrisburg, en compagnie de Hamayang, un jeune Afghan que j'ai rencontré hier soir du côté de Sorceleux, passionné de vélo, et du coup on a fait un bivouac ensemble hier soir et il était motivé pour venir avec moi aujourd'hui sur Arieuplock, faire 90 km. Donc le voilà en ma compagnie et c'est plutôt sympa. Voilà, ciao ciao. Toujours un grand soleil ici en Laponie et beaucoup de feux de forêt. Ça fait la une de l'actualité en France. Et c'est vrai qu'il fait très chaud et les bois sont très secs ici. Voilà le seul élan du... Voici le petit village de Jokvik, à une petite centaine de kilomètres de la frontière norvégienne, entre lac, forêt, montagne. Petit village très paisible avec ses maisons en bois, colorées, rouge, jaune, très très mignon. C'est ce matin, petit déluge, avant de partir. « 740 mètres d'altitude, direction désormais la Norvège, place à la descente. Et je me suis bien couvert parce qu'il fait pas chaud. Pantalon, 3 couches en haut, kawaii, veste et t-shirt. Retour en Norvège d'ici quelques mètres. Ça y est, la Norvège de nouveau pour une bonne semaine. La fontaine se rapproche. Que j'ai presque atteint Rognan, mais toujours pas. Finale interminable, la pluie menace. Ce soir sur la Norvège. Ça
Ça y est, arrivé sur Rognan, alors qu'il mouille un petit peu. Hein. Il mouille un peu. Il va falloir trouver un endroit pour bivouaquer. Ça y est, il pleut sur la région de Bodø. Et ben, j'ai encore pas mal de kilomètres. Hein. Donc voilà. C'est très très couvert aujourd'hui. Il était minuit et demi là pour info. Arrivé sur le petit village de Senesvik. Magnifique, quelle nature au Lofoten. J'ai souhaité m'écarter un petit peu de la route principale, le 10, qui traverse l'ensemble des îles Lofoten. Et c'est sans regret, hein, des petites routes bien pittoresques, peu fréquentées. C'est super, toujours sur un soleil étincelant, avec 25 degrés, c'est presque irréel. On est quand même au-delà du cercle polaire toujours, hein, à plus de 67 degrés de latitude nord. Magnifique. Ça y est, je viens retrouver ma tente que j'avais donc plantée derrière cette maison abandonnée en ruine. J'espère que tout y est encore dans la tente. Le seul va me chipper des affaires. La tente a l'air d'être là déjà, c'est déjà plutôt prometteur. J'ai l'impression que le vélo aussi. La tente est là. Le vélo aussi. Bon, a priori c'est bon. Voulez-vous Tala John Travolta. Il y avait un peu d'alcool, hein. Caravane où j'ai dormi 2 nuits sur le terrain de la maison de Hans de Koto, juste derrière. Et aujourd'hui, donc, nouvelle étape. Hein. Donc, Koto va m'amener du côté de Sortland, un petit peu plus loin, à 20 km. Pas travailler là-bas, donc il prend mon vélo dans la voiture. Et puis après, je vais mettre le cap sur Arstadt. Ouais, une petite bonne étape aujourd'hui, je pense, une petite centaine de kilomètres. Paysage de montagne, des Vesterålen autour de la propriété.
Tito vient de me déposer à la station-service de Sortland, donc il m'a fait gagner 20 km. Et puis bah c'est parti pour cette étape en direction de Harstatt. Depuis la tente plantée sur les hauteurs, non loin de la frontière entre la Norvège et la Suède, à environ 20 km. En première étape, atteindre la frontière du côté de Riksgrensen. Puis la ville d'Abisko, la petite localité d'Abisko, où je vais me rendre donc, tout à l'heure pour découvrir le parc national d'Abisko et y faire de la rando. Voilà, c'est parti!